Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un court tutoriel de Color Correction. Dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment, à l'aide de l'outil courbe qu'on peut voir sur la gauche de l'écran, vous pourrez donner un rendu cinématographique ou du moins un beau rendu à vos plans, à vos vidéos filmées avec n'importe quel matériel, smartphone, appareil photo réflexe ou encore juste caméra. Alors pour commencer, cet outil est présent sur la plupart des logiciels de montage, donc After Effects, Premiere Pro, Sony Vegas et donc, comme je l'ai dit, la plupart des logiciels de montage avancés. Alors comment est-ce qu'il fonctionne? Donc premièrement, vous allez dans l'onglet Effets, vous cherchez courbe et vous ajoutez donc courbe RVB à votre plan. Une fois qu'il est ajouté, vous aurez 4 courbes qui vont apparaître. La première courbe, la courbe principale, va gérer la luminosité et le contraste général de votre vidéo. Pour être clair, si j'augmente ici cette courbe, ça va augmenter donc la luminosité de la vidéo, et si je la baisse, tout simplement la baisser, la rendre plus sombre. Pour gérer le contraste à l'aide des courbes, c'est aussi simple, c'est-à-dire que vous prenez le point qui se situe tout en bas à gauche, si vous le mettez vers la droite, ça va augmenter votre contraste. Comme vous pouvez le voir, donc les noirs sont de moins en moins détaillés et de plus en plus sombres. Et si vous le mettez vers le haut, les noirs commencent à devenir détaillés et ça vous donne une image un peu flat. Donc pas trop bien sûr, parce que sinon on arrive sur du blanc après. Voilà, donc rentrons dans le vif du sujet et je vais vous montrer un peu comment moi je corrige ce plan qui est issu de ma vidéo de la Color Run. Si vous ne l'avez pas déjà vue, elle est disponible dans la description, hein. J'en profite pour faire un petit peu de pub. Alors on commence, en tout cas moi je commence toujours avec la courbe principale pour gérer la luminosité générale de la vidéo. Alors, plus on va s'occuper du haut de la courbe, plus on va toucher aux hautes lumières. C'est-à-dire que si je fais ça et ensuite je baisse le reste de la courbe, là on aura augmenté que les hautes lumières. Or, là le but c'est d'augmenter la luminosité générale, donc de toute la vidéo, donc on va aller au centre et tout simplement faire monter un peu la courbe. Voilà, là c'est bon. Le deuxième problème que j'ai, c'est que je trouve que la vidéo est trop contrastée de base. Alors ce que je vais faire, comme je vous ai montré, je vais baisser le contraste en montant ce point là. Ça permet d'avoir un peu plus de détails dans les noirs, comme le sac de l'homme qui se trouve à droite ou les lunettes des personnes qui sont au centre de l'image. Ensuite, on va s'attaquer aux courbes de couleur. Alors, donc c'est un plan qui est très vert, voire un peu trop vert. Et comme je ne veux pas fournir d'overdose de vert aux viewers, je vais aller dans la courbe des verts. Et comme vous pouvez le voir dans le cercle chromatique qui s'affiche à l'écran, si je baisse les verts, ça va augmenter la couleur complémentaire du vert, c'est très simple, et donc augmenter le magenta. Donc là, vous voyez très bien qu'il y a beaucoup trop de magenta. Donc il faut toujours faire attention quand vous utilisez les courbes à être très délicat, à ne pas beaucoup augmenter ou baisser les couleurs ou la luminosité, pour avoir un rendu qui n'est pas trop, jamais en faire trop. Donc là on va juste baisser un peu le vert mais pas trop, afin de redonner une vraie couleur aux membres, aux bras et aux jambes des personnes qui sont sur l'image. Donc là je pense que c'est suffisant. Ensuite je vais m'attaquer un peu au bleu, parce que j'aimerais en fait que le ciel qu'on peut voir sur l'image ressorte un peu plus. Donc pour ça, le ciel, donc c'est un peu une haute lumière, c'est-à-dire une lumière plutôt claire, donc on va s'attaquer en haut de la courbe bleue. On va l'augmenter, donc là ça a augmenté tout le bleu qui se situe sur la vidéo, et ensuite baisser au niveau des tons moyens et des tons bas, des tons sombres. Voilà, comme ceci. Donc si on baisse trop le bleu, bien sûr, on tombe dans la couleur complémentaire du bleu qui est le jaune. Voilà, donc comme ça je pense que c'est bon. On peut même augmenter encore un tout petit peu les hautes lumières. Voilà, et là je pense que c'est bon. N'hésitez pas à y aller à tâtons, c'est-à-dire que vous pouvez tenter des choses, comme augmenter encore un peu le vert ici, je sais pas, tentez vraiment des choses, vous arriverez peut-être à des bons résultats, à force, et puis à force de la pratique, au début, vous allez peut-être avoir un peu de mal, mais à force, ça viendra, et vous arriverez à corriger vos vidéos, vous aurez l'habitude, et ça deviendra très simple. Donc là, comme vous pouvez le voir, en à peu près 3 minutes, je pense, j'ai réussi à corriger cette vidéo, donc on va faire un petit avant-après, avant-après, voilà. Donc on y remarque bien la différence. La première vidéo est très contrastée, il y a beaucoup de tons sombres et elle est très verte. Et puis la deuxième, le après, un peu moins de tons sombres, moins contrasté. Donc on voit plus de choses, il y a plus de détails, la vidéo est plus détaillée. On va très rapidement prendre un deuxième exemple afin que je sois sûr que vous ayez bien compris, parce que c'est le but de cette vidéo. Alors à nouveau on va prendre les courbes RVB et les appliquer sur un autre plan. Voilà. Alors, là, nous sommes sur le deuxième plan. C'est à nouveau la Color Run, sauf que cette fois, on est dans l'espace rouge. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop de rouge sur l'image. Et à nouveau, j'ai pas envie qu'il y ait une overdose de rouge. Donc,
On va commencer tout de suite, avant même de toucher à la lumière principale, parce que la lumière est plutôt bonne, baisser les rouges, c'est très important. Alors, voilà, jusqu'à avoir une teinte à peu près normale, à peu près réaliste en fait. Donc le mur qui est derrière, jusqu'à ce qu'il devienne vraiment marron ou noir comme il était à la base, et pas rouge. On peut aussi en profiter pour baisser un peu les bleus qui je trouve sont un peu trop présents, comme on peut le voir sur ce t-shirt qui en vrai est totalement blanc et qui en fait est un peu bleu et rouge. Donc on baisse les bleus, voilà, donc hop, et on arrive dans des couleurs vraiment réalistes. Là on peut vraiment voir la différence est très notable. Donc un petit avant-après, voilà. D'autres préféreront cette version là, très rouge, mais moi je voulais vraiment donner un rendu réaliste à cette vidéo de la color run et pas fausser les couleurs. Donc je pense que comme ça c'est bon, on peut peut-être augmenter un tout petit peu le contraste. Voilà. Et augmenter un peu les verts, peut-être. Alors là je suis vraiment pas sûr. Si comme ça, voilà. Pour donner un peu de relief aux arbres qui se situent derrière. Voilà. Avant, après. Voilà. Alors je pense en avoir terminé pour cette vidéo de color correction. J'espère que elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Les commentaires sont faits pour ça et j'essaierai d'y répondre. Normalement, j'y répondrai. Si vous avez des suggestions, des remarques ou des idées de prochains tutoriaux, des choses dans lesquelles vous avez du mal, aussi bien pour la production que la post-production de vos vidéos, n'hésitez pas à me donner vos idées en commentaire et j'essaierai de faire des vidéos dessus afin de vous aider. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un like si ça vous a plu, à la partager sur Twitter ou Facebook. Et puis à bientôt. Salut tout le monde.